Depuis qu'on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, j'ai toujours répondu sage-femme. Ce qui fait que j'ai commencé mes études par 2 années de première année de médecine. Du coup, j'ai pas eu mon concours, ce qui fait que j'ai atterri en licence biologie humaine et technologie pour la santé, en ingénierie de la santé. Suite à ça, j'ai fait un master en santé publique, toujours en ingénierie de la santé. Et en master 2, j'ai fait un master parallèle à l'IAE, Institut d'administration des entreprises. Et du coup, c'était un master le week-end. Voilà, ça m'a apporté des compétences en plus. En fait, ça m'est toujours resté dans la tête. Pendant ma licence, pendant mon master, même quand j'ai travaillé après pendant 2 ans, en fait, j'étais pas épanouie dans ce que je faisais et j'avais toujours envie d'être sage-femme. J'étais à la fois surexcitée de faire enfin ce que je voulais, mais aussi un peu anxieuse forcément, parce qu'on se lance dans une aventure où on n'est pas sûr du tout d'être prise. Et c'est beaucoup de stress parce qu'il y a quand même pas mal de candidats avec nous. En fait, je me suis dit, je vais vers la voie qu'il me faut, donc j'y fonce, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui a fait la passerelle 2 ans avant moi, je crois, pour aller en médecine. J'avais discuté avec elle, elle m'avait dit pourquoi elle a faisait sa passerelle, elle m'avait même montré sa lettre de motivation, donc c'était très très aidant. Je suis retournée voir Madame Poulain aussi, la directrice de l'école de sage-femme, qui m'a donné des conseils, qui m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, etc. J'ai été accompagnée par une sage-femme libérale, qui est maintenant devenue une amie aussi. Puis mon entourage, forcément, qui m'a beaucoup aidée, parce que c'est quand même éprouvant comme décision, donc faut être soutenu, je pense. Déjà mon parcours, pourquoi j'avais choisi ce master-là, parce que j'avais vraiment choisi en fonction de ma passerelle. Enfin, je m'étais dit que santé publique c'était vachement proche de ce que je voulais faire et que en tant que sage-femme, on fait de la prévention, on fait de la promotion de la santé, donc il fallait que j'ai des compétences là-dedans. Donc j'ai décrit tout ce que j'avais déjà fait dans ma vie qui se rapportait à la prévention et la promotion de la santé, qui pourrait m'aider en tant que sage-femme. Ensuite, j'ai décrit mes compétences propres à moi, plus ma façon d'être. Voilà. Le fait que je sois empathique et bienveillante, forcément, pour une sage-femme, pour moi, c'est primordial. J'avais parlé de mon expérience aussi en stage avec une sage-femme libérale qui m'avait accueillie au sein de son cabinet. Et franchement, je pense que déjà, c'est un atout dans une candidature d'avoir déjà fait un stage, de savoir où on met les pieds. Mais aussi pour moi, en fait, ça m'a convaincue à 1000% de ce que je voulais faire, parce que j'étais tellement à l'aise dans son cabinet que je me suis dit, il faut que je sois sage-femme, point. Enfin, c'est comme ça. Déjà, le jour où je l'ai su, c'était un feu d'artifice en moi, c'était incroyable. Mes appréhensions, forcément, on revient avec des personnes qui ont 18-19 ans, donc quand on en a 27 à côté, on se demande si on va être sur la même longueur d'onde. Mais finalement, il s'avère que j'ai une promotion qui est géniale. Il y a une très très bonne ambiance, et puis la différence d'âge, ça se voit pas forcément. Mes interrogations, c'était forcément sur ma capacité à apprendre, parce que j'avais déjà fait 6 ans d'études auparavant. Je me suis dit, est-ce que je vais toujours avoir la même mémoire, etc. Finalement, ça se passe très bien. Super, ça s'est très très bien passé. Je suis arrivée dans mon monde, en fait. Vraiment, ça s'est passé comme je l'attendais. Après, forcément, en retour à l'école, il faut s'y mettre sérieusement. On va tous les jours en cours, on a des évaluations, parce que l'école de sage-femme d'Amiens est sous le régime du contrôle continu. Donc ça veut dire que on apprend, on a l'évaluation, on apprend, on a l'évaluation. Donc il faut être tout le temps la tête dans les bouquins, mais moi ça me dérange pas, parce que je trouve ça chouette. Après, j'ai eu les premiers stages, forcément c'est une arrivée dans le monde de l'hôpital. Faut savoir se faire sa place, faut montrer qu'on est volontaire, motivé, et puis ça se passe bien. On a des profils quand même assez divers. On a un bon noyau d'infirmières, donc forcément, elles connaissent très bien le milieu, ce qui fait qu'elles nous ont beaucoup aiguillées au début d'année sur nos peurs, elles nous ont rassurées, donc c'était assez chouette.
Et au niveau de l'entraide, bah oui, forcément, vu qu'on n'a pas toutes les mêmes bases comme ont enfin, celles qui viennent de PASS ou de LAS, on a décidé de revoir certains cours avec l'aide quand même de filles qui ont fait PASS et LAS, qui nous ont donné des petits cours d'anatomie, de physiologie, etc. Donc ouais, on s'est entraidés. Oh, largement. Je pense que je n'avais pas de méthode de travail avant. Et le fait d'avoir fait 6 années d'études, bah forcément j'ai changé de méthode au fur et à mesure, j'ai changé plusieurs fois. Et je pense que maintenant je suis beaucoup plus efficace. Je ne l'étais pas du tout avant, j'allais un peu partout, je rêvassais, etc. Maintenant je vais à l'essentiel, je sais comment faut apprendre et je passe beaucoup moins de temps à réviser par rapport à avant. Donc c'est que du plus.